voir ici, combien c'est un plaisir d'avoir autant de personnalités autour de nous. Et pour moi, ce n'est pas seulement un événement, c'est simplement une réunion de famille, une vraie famille, avec des gens qui s'aiment, les gens qui s'aiment moins, les gens qui chamaillent, les gens qui ont des égos et d'autres pas. Et puis un grand bonheur qu'on soit tous ensemble. Donc Monsieur le maire va arriver tout à l'heure et le déroulement va se passer de la manière suivante. C'est Monsieur le maire qui nous accueille, qui vous accueille, qui prendra la parole. Monsieur Ariel Messas dira quelques mots. Et puis le cours de la soirée, en fonction de l'arrivée de Monsieur... ça y est, j'ai un trou, c'est idiot. Mergui, mon Dieu, l'horreur. Mergui. Et le grand rabbin de Paris, Monsieur Kouganian, arriveront. Et dans ces cas-là, s'ils arrivent avant que Monsieur le maire n'arrive, c'est eux qui prendront aussi la parole. Bon, voilà. S'ils n'arrivent pas, ils prendront la parole après le départ de Monsieur le maire. Monsieur le maire ayant énormément d'autres manifestations et il ne pourra pas rester toute la soirée. Voilà. En revanche, je demanderai aux gens de ne pas rester donc dans l'allée. Et puis il y aura du monde debout parce qu'on est des fois victime du succès, voilà, et c'est plutôt sympa. Donc j'espère que vous passerez une très belle soirée, une très chaude soirée, et je vous souhaite à tous une très belle et très douce année 2014 en attendant Monsieur le maire. Voilà. Chers amis, en attendant que la soirée commence, je vais me permettre de vous expliquer un petit peu la raison d'être de ces deux photos qui sont là. Elles n'ont pas été choisies fortuitement, elles ont du sens. Celle qui est à ma droite, on va commencer plutôt par celle-ci, c'est une photo qui me touche beaucoup, énormément. Mon père que vous voyez ici sur cette photo sortait de l'hôpital. Vous savez qu'il a eu des soins. Il sortait de l'hôpital, c'était le bicentenaire du consistoire. Au sortir de l'hôpital, il se rend directement dans la synagogue, la grande synagogue, pour assister au bicentenaire. Et voilà qu'il rencontre le maire Bertrand Delanoë. Et voilà que cette très belle photo a été prise. Et c'est la raison pour laquelle cette photo est là. La seconde photo, qui est encore plus à droite, vous y voyez le maire de Jérusalem, Lopoliansky, avant le maire actuel. Vous voyez mon père à sa droite. Et au milieu, vous avez un cadre. Et dans ce cadre, il y a un timbre. Un timbre tout à fait particulier. C'est un timbre à l'effigie de mon grand-père, le Rav Shalom Messas, qui était pendant 26 ans grand rabbin de Jérusalem. Et un timbre a été réalisé par le gouvernement israélien en association avec le gouvernement marocain, le roi du Maroc et l'État d'Israël se sont associés pour faire un timbre israélien, je dis bien israélien, à l'effigie du grand rabbin de Jérusalem, issu du Maroc, vivant en Israël à Jérusalem. Eh bien, ce timbre a été remis par le maire de Jérusalem à mon père, à Paris. J'étais présent. Je crois que j'ai eu la présence de l'esprit de leur dire « Arrêtez, on va poser ». Et avec un téléphone portable, j'ai fait cette photo. Et je pense que c'était important. Et je trouve que c'est très symbolique que cette photo soit là, ce soir. On a le maire de Paris, on a le maire de Jérusalem, on a le grand rabbin de Paris, fils du grand rabbin de Jérusalem, réunis ici ensemble pour cet hommage que la mairie va rendre à mon père, mon regretté père, le grand rabbin David Messas. Voilà, je voulais vous expliquer le pourquoi de ces deux photos, en attendant que M. Bertrand Delanoë arrive, à qui nous sommes évidemment très reconnaissants pour avoir organisé cet hommage. Et j'en dirai pas plus parce que je pense que je le dirai tout à l'heure. Chère Nathalie, je veux vous dire que dès qu'a été évoqué ce moment, l'hommage à David,
J'étais très très heureux que vous souhaitiez le faire à l'Hôtel de Ville. Parce que si nous avons tous bénéficié de l'intelligence, du rayonnement de David Messas, il y avait une relation à Paris, une relation aux élus de Paris que je salue, et permettez-moi de le dire au maire, qui était tellement imbibé de sa foi, de son intelligence, de sa culture, que j'espère qu'il est heureux de savoir qu'on est rassemblés autour de lui, et avec le sens du temps, qu'on continue avec lui. On dira après moi ce parcours exceptionnel qui vient d'Afrique du Nord, cette terre où on aime bien les mélanges, où on aime bien que chacun soit lui-même, mais en même temps on aime partager, on aime se rencontrer, on aime être tolérant. David était un exemple. Et puis son magnifique parcours d'intellectuel, d'étudiant, d'érudit, son rapport exceptionnel à Jérusalem, et puis sa mission de grand rabbin de Paris. C'est là que j'ai pu, moi alors, éprouver la dimension de cet homme, dimension que vous connaissez tous, qui est une dimension philosophique, religieuse, et tellement humaine. David nous a tous fait le beau cadeau de sa vie, de ce qu'il était. Et je peux dire au nom de Paris, et aussi pour ce que j'ai reçu moi, personnellement, que c'est un privilège d'avoir croisé la route de cet homme et d'avoir échangé avec lui, mais aussi par sa volonté, parce qu'on ne pouvait pas lui résister, d'avoir accepté ces moments d'affection, je ne force pas les termes, d'affection partagée. Car l'affection avec David était joyeuse. Elle était pleine de sens, pleine de sa foi, pleine de son humanité, mais elle était toujours réflexion, toujours ouverture aux autres. Il n'y avait aucune difficulté à proposer à David de parler avec ceux qui sont différents. Mais jamais chez lui la moindre réticence, la moindre intolérance, le moindre sectarisme, l'universalisme du judaïsme. Alors lui, il l'exprimait particulièrement bien. Et puis, je veux vous dire que c'est une grande émotion pour moi que de l'inscrire dans le temps comme ça. Parce qu'il m'a fait partager des choses magnifiques dans sa synagogue. C'est exigeant, hein, il fallait que je passe. Je passais, c'était un plaisir. Je ne voulais pas parler, il m'obligeait. Et puis, à travers des problèmes aussi qu'on a dû régler, d'immobilier, mais on a tout réglé facilement. Et puis vraiment, la manière dont David aimait les autres. Et quand il vous aimait, il vous grandissait. Si je l'avais écouté, d'ailleurs, j'en aurais fait encore plus. Il avait des intentions très précises me concernant. Et c'était touchant, parce que ce qui compte là-dedans, c'est l'intelligence et l'affection et la générosité de David. Voilà, je veux, dans ces termes simples et qui viennent de ce que j'ai vécu avec lui, je veux dire simplement, madame, à quel point c'est beau d'avoir partagé la vie David. En plus, ça n'avait pas dû vous ennuyer. Et voilà. Et c'était toujours, en plus, avec un sourire. Le sourire de David est communicatif. Et puis à vous trois, ces enfants, vous dire, comme je vous comprends d'être fiers d'avoir ces parents-là, ce couple-là qui vous a mis au monde, et d'être aujourd'hui les héritiers de cette humanité-là, celle de David et celle de votre maman, évidemment. Et moi, lui dire merci au nom de Paris, parce que ça a été une immense joie pour Paris de l'avoir comme grand rabbin de Paris pendant une longue période, parce qu'il a été réélu, et c'est de 2001 jusqu'à son décès, je crois. Avant encore 1995. Encore plus long que moi, hein, tu vois, Claude t'aurait pas supporté. Un maire qui... Je plaisante avec David, on plaisantait tout le temps.
Et d'ailleurs, on se rassemblait volontiers autour de lui, au-delà de toutes nos différences. Et je veux le remercier personnellement de ce qu'il m'a donné, de cette espèce de sentiment fraternel que nous avons pu vivre ensemble. Son départ a été aussi pour moi une immense émotion, un grand choc. J'ai senti que je perdais quelqu'un qui m'importait beaucoup, mais pour lui être fidèle, il faut vivre avec lui. Voilà, c'est-à-dire sa pensée, son esprit, son rayonnement, l'amour qu'il nous porte à tous sont présents, et je suis content qu'il vive. Voilà, vive David. Monsieur le maire, monsieur Bertrand Delanoë, chers amis, évidemment, je ne pourrais pas citer toutes les personnalités ici présentes, c'est impossible. Je tiendrai tout d'abord à vous remercier, monsieur le maire, monsieur Bertrand Delanoë. Lorsque cette idée d'hommage a été évoquée, immédiatement, vous avez adhéré à cette idée, vous avez décidé de la mettre en œuvre. Mais j'aimerais rappeler un instant comment cette idée a vu le jour. Souvenez-vous, j'étais ici dans cette même salle, vous rendiez hommage au rabbin Jacob d'Ahan, vous m'avez vu. Et au cours de votre discours, spontanément, vous avez évoqué la mémoire de mon père. J'en ai été très touché. C'était quelques mois après son décès, et voilà, alors que rien ne vous y obligeait, vous étiez là, et vous avez évoqué sa mémoire en des termes très touchants, très attachants. J'en ai été très ému, je vous ai écrit pour vous remercier. Et je vous avais fait également parvenir le livre que j'ai réalisé à la mémoire de mon grand-père, le grand rabbin Shalom Nessas, grand rabbin de Jérusalem. Et c'est ainsi qu'est né ce projet d'hommage qui se réalise aujourd'hui, 2 ans et 3 mois après son décès. Et depuis 2 ans et 3 mois, nous n'avons de cesse que de rappeler sa mémoire. Et à chaque fois, c'est presque pour nous le même étonnement. Le même étonnement de voir le même élan que suscite l'évocation de la mémoire de mon père. Nous avons fait il y a quelques semaines l'événement religieux à la synagogue. Nous avons annoncé cet événement à la communauté. Et tout d'un coup, 200, 300, 400, 600 personnes se sont réunies, amassées, pour venir évoquer la mémoire du grand rabbin David Messas. Nous étions nous-mêmes surpris. Nos maîtres nous disent dans le Talmud, « Gedolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayem » Les justes sont plus grands encore après leur mort que de leur vivant. De leur vivant, on les côtoie, on vit avec eux, on n'exprime pas toujours ce que l'on peut ressentir pour eux. C'est lorsqu'ils quittent ce monde et qu'on leur ressent l'absence, que tout d'un coup on ressent le manque et on l'exprime de la façon que l'on voit ces derniers mois. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que mon père a pu susciter un tel élan ? Première des choses, c'est qu'il avait un discours d'apaisement, un discours de paix, un discours qui faisait que, tout en disant les choses les plus dures, les plus sérieuses entre guillemets, tout en donnant son avis sur tous les sujets, il savait le faire avec une expression en hébreu que j'aimerais citer, derachea dachenoam, avec des chemins de douceur. Dire les choses avec de la douceur. Dire les choses en exprimant l'amour que l'on ressent pour l'autre. Le faire ressentir à l'autre. Faire sentir à l'autre que même si, comme vous l'avez si bien dit, nous ne sommes pas d'accord, même si nos idées sont différentes, même si nous sommes opposés sur énormément de sujets, eh bien je reconnais en l'autre une étincelle divine. Je reconnais en l'autre le fait qu'il est un être créé à l'image de Dieu. Je reconnais en l'autre toutes ses potentialités. Je reconnais en l'autre la créature extraordinaire qu'il est et j'exprime le souhait de le voir évoluer, de le voir progresser, de le voir le faire monter encore et encore dans les sphères de la spiritualité, oui, dans des sphères supérieures. Et quand, oui, vous avez quelqu'un qui vous parle de la sorte, eh bien vous ne pouvez qu'être ému. J'aimerais partager avec vous un petit commentaire de la Torah. C'est un commentaire universel. Lorsque Yehuda veut obtenir la libération de son petit frère Benjamin, pris en captivité par le vice-roi d'Égypte, Joseph. Joseph était le vice-roi d'Égypte. Il cache son identité. Il retient en captivité son petit frère Benjamin. Et voilà que Yehuda vient devant celui qu'il pense être le vice-roi d'Égypte pour obtenir la libération de son fils, de son frère Benjamin. Yehuda sait qu'il ne peut rentrer chez son père Jacob sans son frère, c'est impossible. Il doit libérer Benjamin. Il ne peut pas rentrer Bredouille, c'est impossible. Et il s'avance vers le vice-roi d'Égypte. Il ne sait pas que c'est son frère. Pour lui, c'est le vice-roi d'Égypte, un dictateur,
un homme totalitaire, un homme sans foi ni loi, un homme qui retient son frère, son petit frère, le préféré de son père. Quels sont les sentiments qui devaient animer Yehuda dans cette rencontre? De la haine, de la rancœur, la volonté de tout détruire, de tout renverser pour sauver son frère. Et on peut le comprendre. J'ai lu et j'ai partagé ce commentaire à la radio récemment sur RCJ. Je remercie Salomon Malka de me donner cette possibilité chaque semaine. J'ai lu un commentaire de Rabbi Chaim Ben Attar, un maître du Maroc des générations passées, qui commente les 2 premiers mots d'une section de la Torah que nous lisons chaque semaine. Vaïgash Elav Yehuda. Avant de parler à Joseph, avant de négocier la libération de Benjamin, Yehuda, nous dit le texte, s'est avancé vers Joseph. Vaïgash Elav, il s'est avancé vers lui et il a parlé. Pourquoi cette avancée? Pourquoi parler de cette avancée de Yehuda vers Yosef? Et le Rav Ben Attar du Maroc nous dit que Yehuda a fait un travail sur lui-même. Avant de négocier la libération de Benjamin, il a travaillé sur sa propre personne, il a cherché des raisons positives qui faisaient que tout d'un coup, il allait trouver les raisons de pouvoir au moins, pas aimer Joseph, il ne pouvait pas l'aimer, mais au moins avoir de l'empathie pour lui. Voir l'homme qu'il est malgré tout, malgré toutes ses erreurs, malgré toute sa méchanceté, malgré le fait qu'il a kidnappé un enfant, malgré le fait qu'il a fait le mal qu'il a fait, être capable de ressentir pour lui de l'empathie. Non pas justifier ce qu'il fait, pas du tout, mais de l'empathie. Voir en lui un être humain, malgré toute sa déchéance, voir en lui un être humain et lui faire sentir qu'effectivement, on ressent qu'on a devant soi un être humain et qu'on veut partager avec lui des choses et qu'on veut faire en sorte que les choses aillent vers l'avant. Cette empathie, aller vers l'autre, c'est tellement facile d'une part, mais tellement compliqué. Comment faire pour réussir cela? Mon père nous disait toujours, pour réussir cela, il faut d'abord savoir qui l'on est. La rencontre fait peur lorsque on a une certaine carence dans la connaissance de sa propre identité. Se connaître soi-même, connaître son héritage familial, connaître son héritage religieux, spirituel, ses différentes attaches, son origine marocaine, sa vie à Paris. Paris, pour lui, c'était très important. C'était un grand amoureux de Paris. Nous avons grandi au quartier latin, rue de l'Éperon. Nous avons continué après à la rue Guy Patin, dans le 10e arrondissement. Ensuite, mon père est allé rabbin de la rue Saint-Lazare. Ensuite, il est allé à Genève pendant 5 ans. Et c'était très dur pour lui d'aller à Genève pendant 5 ans. Il a aimé Genève, évidemment. Il y a le grand rabbin de Genève qui est là, le président Chartiel, qui est là, on les salue. Ils se sont déplacés spécialement de Genève pour être là. Il a aimé son séjour à Genève, je ne dirais pas le contraire. Ma sœur s'y est mariée, d'ailleurs. Elle a connu son mari, David Gaon, à Genève. C'était des moments de joie. Mais il était loin de Paris, et on le sentait. Et lorsque la possibilité de revenir à Paris a été donnée à lui, c'était pour lui un grand bonheur, une grande joie, parce qu'il était un véritable amoureux de Paris. Et il était amoureux également d'Israël. Israël, ce grand Israël, qu'il aimait, qu'il défendait, et qu'il nous disait parfois, ça va même au-delà de la raison, c'est un amour qui fait partie de lui-même. Et il était pour que, on soit là toujours, à défendre ce pays. Et il le faisait en des termes tellement chaleureux, tellement attachants, qu'il arrivait à entraîner l'adhésion de tous. Il y aurait énormément de choses à dire, énormément de choses à dire. Évidemment, je ne pourrais pas en dire plus. Je conclurai juste, encore une fois, en remerciant Monsieur le maire, Monsieur Bertrand Delanoë, en remerciant toute l'assistance nombreuse qui s'est déplacée ici, et en remerciant tous ceux qui, jusqu'à ce jour, ont participé, et à tous les hommages qui ont été rendus. Un hommage a été rendu également à la mairie du 16e l'année dernière. Et c'est important que les hommages ne soient pas que religieux. Il fallait montrer, et c'était le mot sur lequel je voulais finir, que le message de mon père, tout en étant juif et fier de l'être, il assumait pleinement son judaïsme et il le portait haut et fièrement et il voulait qu'il soit magnifique aux yeux de tous. C'est un message particulier, mais ouvert sur l'universel. C'est ce que je veux tenir à dire. Voilà, merci monsieur. Bien, la soirée va continuer
et nous allons continuer à rendre hommage à cet homme lumineux qui était David Messas, et je crois qu'on commence par un film. Voilà. Voilà. Avant de projeter le film que vous allez voir ici sur cet écran, j'aimerais vous dire de quoi il s'agit. Vous savez que mon père, chaque semaine, pendant 25 ans, a animé une émission de radio sur RCJ, et il transmettait un message à toute la communauté, un message de 10 minutes. Et il fallait s'y tenir. C'est très difficile pour un rabbin de se tenir à 10 minutes, c'est un exercice terrible, mais il s'y tenait, des fois 11, 12, avec la gentillesse de la chaîne, ça passait. Et de temps en temps, je sentais l'importance de ces messages, et je mettais une caméra dans son bureau, et je filmais les messages qu'il adressait à la communauté. J'ai pu en filmer une 50aine à peu près, je pense. Et là, je vais donc diffuser ce soir un message de 6 minutes. C'est très court, j'espère que ce sera fort. Et c'est donc, vous allez le voir au téléphone dans son bureau, parce qu'il faisait cette émission à partir de son bureau, au téléphone. Et donc, on va l'écouter. Ensuite, on passera un petit diaporama, quelques photos, dans son activité en tant que grand rabbin de Paris et dans la synagogue Magen David Avat Shalom, avenue de Versailles. D'habitude, quand on recommence et quand on répète, on a l'impression que c'est une routine, qu'on va perdre un petit peu la fraîcheur du commentaire. Eh bien, chaque fois et chaque année, quand on recommence la Torah, on a l'impression qu'on reprend un livre nouveau, quelque chose de tout à fait inédit, comme si les commentaires que nous allons faire maintenant, on ne les a jamais entendus. C'est que l'inspiration est illimitée. La Torah, tout en étant la même, eh bien, on est capable de la renouveler et d'y retrouver non seulement du neuf, mais on retrouve le sens de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, de ce que nous devons être, etc. Et pour moi, c'est une source de joie extraordinaire. Alors, pour revenir à ce Sefer Bereshit, au-delà de tous les commentaires qui ont été faits jusqu'à maintenant, je voudrais m'arrêter sur un mot particulier et qui nous concerne tous et qui nous engage dans le quotidien de notre action à la fois, je peux dire, communautaire, morale et relationnelle d'une manière générale. De quoi il s'agit? Ce livre-là, dans les commentaires des rabbiniques, s'appelle Sefer HaYashar. C'est le livre de la rectitude. Et tous les livres de Bereshit s'appellent le livre de la rectitude. Et les commentaires disent pourquoi c'est le livre de la rectitude? Parce qu'il raconte l'histoire des 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont appelés, dont le titre est Yesharim. Ils sont des Yesharim, sont des personnalités qui se sont conduits et qui ont conduit leur vie selon les principes de la rectitude. Ce qui paraît tout à fait étonnant, c'est que le mot Yachar est un mot qui a une signification extrêmement importante, à tel point que l'on dit Or Zaru ala Tzaddik ou l'Ishrelev Sibra. Il y a une lumière qui existe, qui est plantée, qui est semée pour le Tzaddik, tandis que pour celui qui est Yachar, pour celui qui est intègre, celui qui marche dans la rectitude, eh bien il a un cœur qui est toujours joyeux. C'est dire que la rectitude va au-delà du tzaddik, va au-delà du devoir. En d'autres termes, il y a la responsabilité que nous avons à assumer en tant que juifs pour nous engager continuellement dans le quotidien à travers les mitzvot, ce que nous devons faire, et qui est marqué dans la Torah. Il y a 613 mitzvot, et au-delà de toutes ces mitzvot, il y a l'étude de la Torah. On doit étudier la Torah, on doit transmettre la Torah, on doit pratiquer les mitzvot, on doit observer le Shabbat, on doit manger kasher, on doit faire toutes les mitzvot qui existent dans la Torah. On vient de sortir de la période la plus importante de l'année en ce qui concerne la vie religieuse. On doit être à la synagogue le jour de Rosh Hashanah, écouter le shofar, Kippour, etc., etc. Bien, il semble que tout cela concerne ce qu'on appelle la vertu de tzaddik. Un tzaddik est celui qui observe la loi, qui peut être en difficulté quelquefois avec l'organisation, je peux dire, de sa vie en fonction de la Torah, parce qu'il y a toutes formes de tentations qui peuvent exister, il y a des empêchements. Le tzaddik, celui qui a le courage d'appliquer la loi dans son intégralité et dans sa, je peux dire, dans son accomplissement le plus fort qui existe. Eh bien, il semble qu'au-delà du tzaddik, il y a encore quelque chose de plus important qui s'appelle Yachar. On peut être tzaddik et ne pas être Yachar. Et que nos patriarches n'ont pas seulement été des tzaddikim, ils étaient aussi des Yesharim, et c'est ce terme de Yachar qui va les qualifier, qui va leur donner un titre particulier pour les garder dans notre mémoire comme étant
des références essentielles de la vie morale. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de la chose suivante. Comment est-ce qu'on peut définir le yachar? C'est que le texte de la Torah nous dit qu'au-delà de la loi, qu'au-delà de l'application de la loi qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, il y a un verset très très important qui est le suivant: Ve'asita hatob ve'yachar be'ene Hashem Elokecha. Tu feras le bien et le juste, hein, tu pratiqueras le bien et le juste, le yachar, ce qui est droit, aux yeux de Hakadosh Baruch Hu. Et les commentaires disent, et Rachid explique en particulier, Hatov ben Hashamayim, le bien vis-à-vis de Dieu, et le yachar, le droit vis-à-vis de son prochain. En d'autres termes, on peut réussir la loi vis-à-vis de Dieu en ayant la conscience tranquille, tout ce que m'a dit Dieu, je l'ai réalisé, j'ai pratiqué avec beaucoup de finesse et beaucoup de compréhension aussi toutes les lois de la Torah. Je n'ai rien à me reprocher et pourtant je n'ai pas été yachar vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de la vie quotidienne. J'ai en quelque sorte utilisé la loi sans qu'elle réponde à une exigence morale. En d'autres termes, la Torah a laissé à côté du devoir des 613 mitzvot un espace dans lequel doit se déployer la morale, qui est la morale de Yachar. Si Abraham, Isaac et Jacob constituent une référence essentielle pour nous, c'est parce que non seulement ils ont appliqué la loi, mais ils l'ont appliquée de telle sorte qu'elle puisse devenir un moyen de compréhension, un moyen de soutien, un moyen de solidarité vis-à-vis des autres. C'est ça ce que l'on appelle le Yachar. Quelqu'un peut utiliser la loi elle-même pour son propre égoïsme. Quelqu'un peut utiliser la loi pour son propre honneur. Quelqu'un peut utiliser la loi pour se mettre en avant ou pour ses intérêts personnels. Il a appliqué la loi. L'intention intérieure, personne ne peut la connaître. Eh bien, il était tzaddik, il n'a pas été yachar. Et l'intégrité, elle va au-delà de l'application stricte de la loi. Il y a une dimension particulière qui s'appelle être intègre et qui fait que l'on applique la loi pour qu'elle puisse être comprise, compréhensible et source de bonheur dans les relations que nous pouvons avoir avec les autres, dans le sens de la responsabilité que nous avons de leur propre bonheur et de leur propre vie. Voilà le yachar. Oh, voilà. Donc ça c'est le message. Je pense qu'on n'a pas besoin de le commenter. On va continuer tout de suite avec un diaporama dans lequel on va retracer un petit peu. Alors je vais le faire passer assez vite et je vais le commenter pendant qu'il passe. Ici vous avez mon père, le grand rabbin de Paris, avec son père, le grand rabbin de Jérusalem, qui était grand rabbin pendant 26 ans de la ville de Jérusalem, auparavant grand rabbin du Maroc. Ici, vous avez mon père lors de son premier poste à Paris, rue de l'Éperon, avec le baron Alain de Rothschild et son épouse. Ici, c'est le Guy Patin, le toit familial, également une des responsabilités de mon père à Paris. Ici, vous avez l'intronisation, parce qu'il a été nommé grand rabbin de Paris, en 1995. Ici, ses relations avec le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin Shlomo Amar. Vous voyez la complicité entre eux. Et toujours cet attachement avec la jeunesse, la transmission, l'enseignement. Là, une photo tout à fait particulière avec Monseigneur Lustiger, Monseigneur André 23, Bertrand Delanoë, mon père. Une rencontre extraordinaire. Ici, une rencontre interreligieuse au mémorial de la Shoah. C'était après le meurtre de Ilan Halimi. Le grand rabbin d'Israël était présent. On avait organisé, vous avez vu le directeur d'Ali Boubaker, ici, Monseigneur André 23, l'archevêque de Paris. Et ici, cette photo qui est ici présente, à la Victoire, avec Joël Mergui, Bertrand Delanoë, l'ambassadeur d'Israël. Là, une photo assez particulière, c'est le roi du Maroc qui décore mon père au Maroc. Au Maroc, mon père a été décoré par le roi de l'ordre de Wissam Alaouite. Là, la photo avec le maire de Jérusalem. Ici, une photo avec Shimon Peres, mon grand-père et mon père. Vous voyez l'attachement à Israël toujours. Et là, son rêve de toujours avoir sa synagogue. Cette maquette était chez nous pendant des semaines et des mois. Voilà le lieu comme nous l'avons reçu. C'était un désolement absolu. Et voilà ce qu'il est devenu. Et très vite, mon père a voulu enseigner. C'était un grand rabbin, mais c'était également un rabbin de proximité. Voilà, ici, en train de sonner du chauffard. En train de lire la Torah dans la synagogue. Il ne laissait rien faire aux autres, il faisait tout seul. Enseignant la Torah, même dans des conditions très rudimentaires. Au début. La Chanoukiyat dans la synagogue. Il était là pour faire vivre la synagogue à tous ses instants, dans tous ses moments. L'enseignement, les enfants, le Talmud Torah. Et là, on rend hommage à Michael Benichou, Andrieux à côté de lui. Ici, les hommages, les 7 jours à Paris, une grande émotion dans la communauté. Tous les hommages étaient comme ça. C'était là la plaque que nous avons posée dans la synagogue à la mémoire de mon père, qui s'appelle désormais Magen David Ahavat Shalom en sa mémoire. Voilà l'équipe qui nous permet de tout réaliser.
Et on finira sur une photo avec la jeunesse et toujours tournée vers l'avenir. Voilà, c'était pour les photos. Dans tous les hommages que nous avons faits jusqu'à présent, c'était des hommages rabbiniques. C'était des rabbins et des grands rabbins qui prenaient la parole, c'est normal. Dans le cadre de cet hommage à la mairie, nous avons pensé qu'il fallait donner la parole à des gens de la société civile. Des gens de la société civile qui puissent nous dire quelle a été la perception qu'ils ont eue d'un grand rabbin. Comment ce grand rabbin a pu les conduire, les éclairer et leur apporter quelque chose dans leur vie au quotidien, et comment cette personnalité a pu, j'espère, les aider dans leur rôle d'homme public. Merci, je crois. Et on va donner tout de suite la parole à Dr Georges Bertucco. Merci Ravariel, bravo pour ton intervention. Mes chers amis, il me faut poursuivre évidemment en remerciant la municipalité, même si monsieur le maire est parti. D'abord, je voudrais citer quelques personnalités présentes. Hélas, je ne le ferai pas pour toutes, qu'elles veuillent bien par avance m'en excuser. Je salue donc monsieur le ministre Claude Boisguen, madame la ministre Nicole Gage. Je salue monsieur le président du CRIF, bien sûr les rabbinimes, monsieur le grand rabbin Goldman, pour qui j'ai une affection particulière, toute particulière. Le grand rabbin de Genève, bien entendu, je vous remercie très vivement de vous être déplacé jusqu'ici. Je remercie mon ami Raphaël Cohen qui est là, qui est venu d'Espagne, ceux qui sont venus de Londres, à qui il faut rendre hommage, évidemment les intellectuels dont Alexandre Adler, qui va tout à l'heure prendre la parole, monsieur Raphaël Drey, bien sûr, qui nous est si cher. Et je le fais au nom, bien sûr, de la rabbinite, madame Dolly Messas, des enfants, Nathalie, Ravariel, bien sûr, Emmanuel, mais aussi Johanna Messas, Johanna qui est la cheville ouvrière de notre association. Mesdames et messieurs, il nous faut impérativement, et c'est la moindre des choses, remercier la municipalité pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Il faut également non seulement remercier Bertrand Delannoy, remercier toute l'équipe, M. Moucharzé, je ne sais pas s'il est revenu, remercier toute la municipalité, car sans elle, notre association n'aurait peut-être pas existé. Je lui souhaite donc à tous et à toutes, et à toute la municipalité, nos vœux les plus sincères de bonheur, de joie et de réussite pour 2014. Le prophète Ézéchiel a dit « Tu changeras en cœur de chair les cœurs de pierre ». La municipalité, tous les responsables que nous avions rencontrés ont transformé cet immeuble de pierre que tu as si bien montré, Ravariel, tout à l'heure, en une chaire de culture, de prière. Et c'est là, et c'est en cela que le vœu de Rabbi David avait été parfaitement exaucé. Madame Dolly Messas me rappelait encore il y a très peu de temps que le grand rabbin David Messas à la Shalom ne voulait pas tant devenir grand rabbin de Genève ou grand rabbin de Paris. Il ne rêvait pas tant de ça, mais surtout plutôt d'avoir sa propre communauté, d'avoir sa synagogue, une synagogue qui serait dédiée bien entendu à la prière, mais aussi à l'étude, une synagogue où il diffuserait son judaïsme, un judaïsme hérité bien sûr de ses aïeux, judaïsme nimbé de bonté, de tolérance, d'humanisme, mais aussi de rigueur intellectuelle talmudique, d'authenticité. Ce judaïsme, nous l'avons vécu, et grâce à Dieu, son fils Ravariel, qui porte aujourd'hui le drapeau, le pérennise avec charisme, avec panache et avec brio. Il ne veut pas que je le dise. Mais c'est vrai. Le 21, j'étais encore à la synagogue, le monde qu'il y avait prouve ton très brillant. Rabbi David Messas c'était, il faut le rappeler, francophone, francophile, très parisien, comme tu l'as si bien dit, excessivement parisien. Il était déjà dans son registre un peu Grand Paris, ou Paris métropole, puisqu'il sillonnait la région Île-de-France dont il était grand rabbin. Rabbi David Messas, enfin, à qui nous avons tant rendu hommage, et franchement, il le méritait 1000 fois. Rabbi David, de par son éminente position, a su assurer la cohérence de la communauté,
une certaine unité, notamment à Paris, Île-de-France, mais aussi à l'échelon national. Il a su avancer, donner une aura particulière, puis une renommée internationale déjà, ébauchée bien entendu, puis poursuivie de la communauté de Paris dans le monde entier. Je vous remercie. Voilà, nous invitons tout de suite M. Roger Kuckerman, président du CRIF, à prendre la parole. Roger, est-ce que c'était ça? Messieurs les représentants de la mairie de Paris, merci de nous accueillir dans ce lieu si chargé d'histoire, où l'immense Napoléon avait décidé de mettre de l'ordre dans les affaires rabbiniques. Quelle ambition, quelle audace! Comme Napoléon, mais avec plus de modestie, la personnalité du grand rabbin David Messas était multiple et présentait une variété de facettes et de talents. J'ai connu David Messas il y a bien longtemps, alors qu'il était le directeur de la maison des étudiants de la rue Guy-Patin, présidée alors par Alain de Rothschild, le cousin d'Edmond de Rothschild, auprès duquel je débutais ma carrière bancaire et professionnelle. Et ce sont des centaines, sans doute des milliers d'étudiants que David Messas a aidé à entrer dans la vraie vie et qui sont devenus, grâce à lui, des juifs, des adultes responsables et des êtres humains accomplis. Puis, il fut le directeur de l'école Maïmonide, où il a contribué non seulement à l'éducation de mes propres enfants et de milliers d'autres, mais il a fait de cette école juive un modèle de réussite. Et cette école est depuis remarquablement gérée et remplit parfaitement son rôle éducatif avec des résultats scolaires enviés de tous. Mais c'est évidemment en tant que grand rabbin qu'il a acquis une réputation exceptionnelle, d'abord à Genève, puis en tant que grand rabbin de Paris, alors que j'étais moi-même, à ce moment-là, président du CRIF. Bien sûr, nous n'étions pas d'accord sur tous les sujets, et nous avions des débats passionnants, mais nous partagions l'essentiel, c'est-à-dire l'amour du peuple juif et l'amour de l'État d'Israël. J'avoue que j'ai toujours eu un faible pour l'homme, en tout honneur. Tout d'abord, il était beau, comme son père, ancien grand rabbin du Maroc, puis de Jérusalem, dont je trouvais qu'il ressemblait à Herzl. Ensuite, il était, paraît-il, un grand talmudiste. Sur ce point, j'avoue m'appuyer sur l'avis de Georges Berdugo, qu'il a beaucoup aimé, aidé dans toute sa vie rabbinique, sur son avis de Joe Berdugo, parce que je ne suis pas moi-même réputé comme un très grand expert religieux. Mais je suis très impressionné et très admiratif de cette saga familiale de grands érudits qui, de siècle en siècle et de père en fils, continuent d'enrichir de leur savoir, de leurs questions, de leurs réponses et de leur talent le judaïsme. Mais pour moi, il était surtout un être humain qui suscitait une amitié sincère et profonde. Il dégageait une aura de sympathie et de chaleur humaine, à tel point que ce lien d'amitié s'est étendu à tous les étages de nos deux familles. En effet, je constate que sa merveilleuse femme Dolly, née Berdugo, autre famille célèbre au Maroc, parle, me semble-t-il, tous les jours, sauf Shabbat évidemment, mais depuis des années, à ma non moins merveilleuse femme Shoshana. De même, mes 4 enfants sont en lien permanent avec les 3 enfants Messas, Nathalie, Ariel et Manu. Enfin, mon petit-fils Jonathan
est intime avec Nessim, le fils de Nathalie et petit-fils de David Messas. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Alors oui, je suis très fier que David Messas m'ait accordé son amitié, et c'est peu dire qu'il nous manque. Mais son esprit est parmi nous, et son souvenir nous est précieux. Et merci à vous, les représentants de la mairie, et à tous ceux qui, avec vous, entretiennent ce souvenir. Merci. Nous saluons l'arrivée de notre très cher maître, le grand rabbin de Paris, le grand rabbin Guggenheim, à qui nous donnons tout de suite et immédiatement la parole. Monsieur le grand rabbin, et je me permets d'avoir le micro pour remercier toutes les autorités religieuses qui se sont déplacées, qui représentent l'archevêché de Paris et le Père des Bois également. Merci beaucoup. Mes chers amis, cher Rabbanit Messas, cher Rav Ariel, cher professeur Emmanuel, chère famille Messas, messieurs les représentants des différents cultes, et les élus, toutes les personnalités trop nombreuses pour que je puisse les citer toutes individuellement. C'est une grande émotion ce soir, en ce lieu, d'évoquer la mémoire du grand rabbin David Messas Zichrono Livracha. Lorsque, après mon élection, j'ai reçu très vite une invitation du maire de Paris, M. Bertrand Delanoë. Et lors de notre entrevue, il m'a dit à quel point il entretenait une proximité avec le grand David Messas. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Et je voulais peut-être, en son absence maintenant, essayer d'écrire une des qualités du grand rabbin Messas, qui est peut-être à l'origine de ce lien puissant qu'il a su entretenir avec le maire de Paris. Je cherche toujours dans le sujet de la lecture du Shabbat une indication qui nous est donnée par la Providence. Comme vous le savez, dans ce Shabbat, on va parler, ce Shabbat porte un nom, c'est le nom du Shabbat du Cantique. Le Shabbat du Cantique, où Moïse, notre maître, va se livrer à un grand cantique, le cantique de la mer. Ce cantique de la mer commence par le mot alors, en hébreu az, 2 lettres. Alors Moïse a chanté. Et le Midrash fait un commentaire étonnant. Le Midrash dit Moïse avait fauté par le mot alors, il a réparé sa faute avec le mot alors. Parce que lorsque, au début, Dieu l'avait envoyé pour sauver les enfants d'Israël, la situation des enfants d'Israël avait empiré. Moshe s'était révolté, il avait dit à Dieu, mais depuis que tu m'as envoyé, alors, mais Az, depuis lors, mais ça n'a fait que s'aggraver. Moïse dit, je reconnais que j'ai fauté, maintenant tu as noyé les Égyptiens, donc j'ai fauté par alors, le mot alors, je répare ma faute par le mot alors. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il y a, mes chers amis, dans le monde, 2 forces très puissantes qui gouvernent le monde et qui gouvernent chaque individu. La raison d'un côté, l'émotion, le sentiment de l'autre. La raison est très, très importante pour le monde. La philosophie, les sciences, les techniques, la médecine, tout ceci, c'est la raison. Si la raison n'existait pas dans le monde, tout serait absurde. Le comportement des hommes serait complètement incohérent. Et d'ailleurs, parfois, il arrive que le comportement des hommes soit incohérent, c'est parce que, quelque part, ils sont déraisonnables, parce qu'ils se laissent influencer par leur émotion. Mais d'un autre côté, l'émotion est très importante également. Sans émotion, le monde n'aurait aucun sel. L'émotion, c'est la poésie, c'est le culte de la beauté, c'est l'art. Et cela aussi est fondamental, parce que c'est ça qui apporte tout le sel de la vie. Mais la raison
sans émotion est sèche, l'émotion sans raison est catastrophique. Le problème est que rarement ces deux qualités se retrouvent chez la même personne. Vous avez des personnes qui sont très raisonnables, mais ceux-là sont réfractaires au sens du beau et au sentiment. Vous en avez d'autres, au contraire, qui sont des grands poètes, des grands artistes, mais pour eux, la raison n'est pas intéressante. Et Moïse, notre maître, voilà que lui, c'est le législateur, le maître, la pensée, l'homme de la raison par excellence, voilà qu'il fait un cantique. Et le mot « az », le mot « alors », se réfère en réalité à l'émotion. Ce qui diffère, ce qui oppose la raison à l'émotion, c'est que la raison, elle est continue dans le temps. 2 plus 2 égale 4, hier, aujourd'hui et demain. Par contre, l'émotion, c'est toujours d'un instant. Et c'est lorsque Moïse s'était révolté contre Dieu, il savait que sa raison s'y opposait. On ne peut pas se révolter contre Dieu. Et Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est bien. Mais voyons la souffrance des enfants d'Israël. Son émotion n'a pas pu contenir. Il n'a pas pu contenir son émotion. Et l'émotion l'a fait diverger de la raison. Et il a fauté. Et là, il a réparé. Il a réparé en mettant cette fois-ci son émotion en convergence avec la raison. La Torah essaye de demander à ce qu'on arrive à mettre en parallèle, en synergie et en convergence, le sentiment et la raison. Dans le Talmud, il est dit que le roi Ézéchias aurait pu devenir le Messie. Il aurait pu devenir le Mashiach et l'histoire se serait arrêtée. Et pourquoi ne l'a-t-il pas été finalement? Parce qu'il n'a pas su chanter. Je pense qu'une des grandes forces de notre regretté maître, de votre regretté époux et père, c'était qu'il était à la fois un homme d'émotion et un homme de raison, un modèle du maître en Israël. Que sa mémoire soit bénie. Nous demandons tout de suite à notre très cher ami, le professeur Raphaël Drey, de bien vouloir prendre la parole. Raphaël Drey est un des fidèles de notre communauté, de notre association. Il est avec nous tous les offices de Shabbat. Il nous donne également son enseignement très régulièrement. Et c'est pour nous un bonheur et un honneur de lui donner la parole. Merci Ariel, très brièvement. Et pour faire suite à ce qu'a dit le grand rabbin, le nouveau grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, je vais essayer de parler raisonnablement d'un grand moment d'émotion. Je n'étais pas un intime de David Messas, mais un jour il a cru devoir m'appeler au téléphone pour me consulter sur un problème de dialogue interreligieux. Et nous avons commencé à discuter dans son bureau, rue Saint-Georges, et la discussion a pris un certain corps. Il m'a voulu qu'on la continue à un restaurant qui était pas loin. Et là, nous avons commencé à parler de ce qui fondait même le dialogue interreligieux, le débat entre la pensée juive et puis la philosophie en général. Et le dialogue s'est recentré plus particulièrement sur un thème qui est tout à fait central dans la pensée juive, qui est le thème de la Akedat Yitzhak, de la ligature d'Isaac, dans l'attente du commandement divin lui demandant de ne pas porter la main sur l'enfant, ce qui est une injonction qui fonde d'ailleurs la législation de protection de l'enfance. Et là, dans la discussion, est venu le titre, bien évidemment, du livre du grand philosophe danois Kierkegaard, « Crainte et tremblement ». Et je lui dis, mais, monsieur le grand rabbin, David, est-ce que vous avez connaissance de ce livre? Il me dit oui, mais dans mon parcours à la faculté des lettres, j'ai rencontré ce livre, mais, me dit-il, il y a quelque chose qui me gêne dans le titre. C'est le lien qu'établit Kierkegaard entre la crainte et le tremblement. Et je lui dis, mais si vous aviez à traiter ce sujet, comment est-ce que vous le traiteriez? Il m'a dit, moi je prendrais un autre titre, je prendrais le titre suivant, « Joie et tremblement ». Joie et tremblement. Et j'ai trouvé la relation entre ces deux termes tellement électrocutante que je lui ai dit, mais est-ce que vous auriez le temps de développer cette thématique? Est-ce que vous auriez le temps d'élaborer cette thématique-là? Et là, il a exprimé deux regrets
un qu'il a explicité et l'autre que j'ai dû comprendre par moi-même. Le premier m'a dit « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ». Et le deuxième, j'ai dû le déduire après coup, lorsque j'ai appris quel était son état de santé. Et là, quelque chose nous a emportés tous les deux. Je lui ai dit « mais est-ce que vous pourriez me donner les idées principales que vous auriez envie de développer ?» Nous étions au restaurant. Il me dit « oui, j'aurais envie de parler de cela, de cela et de cela ». Je lui ai dit « monsieur le grand rabbin, eh bien, si nous faisions le plan ensemble ». Et là, nous avons élaboré le plan du bouquin qu'il aurait voulu écrire ensemble. Et nous avons fait le plan sur un morceau de nappe que nous avons ensuite détaché, déchiré de là. Et cette ébauche de livre, cette esquisse de livre, ce plan, je le revois le glissant dans son portefeuille. Alors voilà, moi pour conclure, j'aurais un vœu à émettre, si c'était possible, si un miracle pouvait se produire, que l'on retrouve ce morceau de nappe, que l'on retrouve le plan du livre qu'il aurait voulu écrire et que nous menions ce livre à son terme comme il l'aurait souhaité. Je vous remercie de votre attention. Je vais donc donner la parole tout de suite à un autre très grand ami de mon père, avec lequel il a noué une affection réelle et profonde. C'est notre très cher ami Alexandre Adler. Et c'est une affection, une amitié qui est transgénérationnelle également, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel et moi, Nathalie et ma mère, eh bien, nous avons une amitié profonde, c'est comme ça, et avec Alexandre, et on est très heureux qu'il soit là pour prendre la parole. Madame la rabbinite, chère Nathalie, cher Rav Ariel, cher Emmanuel, Monsieur le Président du Consistoire, Monsieur le Grand Rabbin et tous les amis que je ne puis pas saluer tellement nous sommes ici nombreux, je suis très ému, évidemment, comme Rav Ariel l'a expliqué, de devoir parler, car c'est un devoir aussi du Rav Messas. Ému et presque un petit peu honteux parce que si la demande m'a été faite avec la gentillesse que vous imaginez, je me demande ce que je peux vraiment ajouter à beaucoup de choses qui ont été dites et que je partageais profondément. Je vais essayer quand même de faire un bref témoignage. Tout d'abord, je dirais que le Rav Messas m'a choisi. Et je n'y suis pour rien. C'est-à-dire que, bon, j'étais là, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Je l'ai toujours été, évidemment, totalement sous le charme et le sentiment même de cet extraordinaire rayonnement, de cette extraordinaire bonté qui émanait de lui, de cette puissance aussi, car il y avait une puissance dans cette bonté, de quelque chose qui était du fait que cet homme adhérait entièrement à ce qu'il faisait. Il n'était pas ici et ailleurs. Il était exactement là, il était présent. D'ailleurs, quand Dieu appelle Moshe Rabbeinu sur la montagne, le premier mot qui vient à l'esprit de Moïse, qui n'en a pas beaucoup à ce moment-là, c'est quand même tout à fait nouveau, il dit « Azeka, je suis là ». C'est-à-dire que dans le judaïsme, l'adhésion à ce que nous sommes, l'adhésion à ce que nous faisons précède, et de beaucoup, les sentiments, les raisonnements, tout ce qui vient ensuite donner chair à ce sentiment immédiat et total. Eh bien, le Rav Messas avait cette hesed extraordinaire, cette grâce, de pouvoir l'exprimer sans effort et effectivement avec une bonté qui ne se démentait jamais. Sa bonté est allée jusqu'à m'inviter à sa communauté où j'ai tenu à plusieurs reprises des exposés et bien entendu aussi j'en ai été profondément heureux à telle enseigne que lors des fêtes je suis toujours venu un petit moment passer à la synagogue avec cette communauté qui était devenue, même si ce n'est pas la seule, la mienne. Alors, une fois, évidemment, nous n'avons pas jamais eu l'occasion d'avoir les échanges aussi profonds qu'il a eu avec Raphaël Drey et sans doute avec d'autres. Mais une fois, j'ai vu que nous avons quand même quelque chose qui était immédiat, comme une étincelle, et c'était son amour d'Israël. Son amour d'Israël était comme tout un chacun, l'amour de la terre d'Israël, à laquelle son père s'était consacré sans relâche, mais aussi, d'abord et avant tout, l'amour du peuple d'Israël. Pour lui, Israël, ce n'était pas une notion abstraite, c'était certainement pas une notion politique, c'était cette mishpara, ce clan, cette famille indissociable que nous formons depuis la révélation du Sinaï, qui fait qu'il
Effectivement, la richesse d'Israël, c'est la richesse de chacun des individus, de chaque femme et de chaque homme d'Israël, qui pour lui était plus important que tout. Et c'est ce qu'il exprimait. Alors un jour, comme ça, nous avions parlé, je ne veux pas surtout faire de polémique politique, d'une pétition qui, disons, demandait à Israël de changer son attitude vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis de la paix, vis-à-vis des implantations. Et bien entendu, moi je suis d'accord avec tout ça sur le plan politique. Je souhaite en effet qu'on mette fin à un grand nombre d'implantations, je souhaite qu'on fasse la paix avec les Palestiniens. Je pense que pour faire la paix, il faut aussi faire le pas en arrière que l'on fait à la fin du Kaddish. Donc j'aurais pu, si je n'avais écouté que ma raison, en effet, j'aurais pu signer cette pétition. Alors j'ai commencé par expliquer ce qui effectivement ne me choquait absolument pas dans cette pétition, et puis je dis mais il y a une chose que jamais je n'accepterai. Jamais je n'accepterai de mettre en cause Israël devant le reste du monde, jamais je n'accepterai d'être félicité par des ennemis d'Israël, jamais je n'accepterai de me joindre à un concert quelconque de critiques d'Israël. Il y en a déjà assez, il y a beaucoup de professionnels de grande qualité, moi je ne le ferai jamais. Et là, cette sortie un peu inconsidérée, j'ai senti son visage qui était toujours souriant s'illuminer véritablement. C'est exactement ce qu'il pensait. Ce qui constituait cet homme et ce qui lui donnait cette énergie si grande, ce n'était pas l'intelligence, il n'en manquait pas, ce n'était pas le savoir, il n'en manquait pas, ce n'était pas cette humanité dont il ne manquait évidemment pas, non, d'ailleurs, non, c'était autre chose encore, c'était Ahavat Israël. Le rabbin Messa, ça a été un combattant d'Israël. Non pas un de ceux qui portent l'étoile de David en bandoulière et qui nous embêtent avec leur chant patriotique, non. Quelqu'un pour qui Israël était la pensée qu'il avait tous les jours. Il se levait, il marchait, il se couchait, il parlait à tous les hommes et toutes les femmes, parce qu'il n'avait aucun préjugé. Et tout le temps, il était porté par cet amour d'Israël. C'est ça qui était peut-être le plus extraordinaire de toutes ses qualités, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'insigne honneur d'approcher de lui, alors que je suis véritablement un ignorant qui venait d'un tout autre milieu, d'une toute autre histoire. Alors c'est cette histoire que je voudrais simplement revenir aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous touche tellement dans son itinéraire ? Bien sûr, toutes les qualités, mais aussi le fait que la destinée a fait qu'il a été placé dans un moment absolument essentiel que nous sommes, je l'espère, en train de quitter et qui a été sans doute un des moments les plus durs de l'histoire du judaïsme. Il est né dans le calme relatif, mais en tout cas dans la piété qui enserrait tout d'un monde qui avait trouvé sa place, son makom, ses lois, et qui était la Meknès du Maroc à l'époque du protectorat français, une ville sans doute bien moins brillante que Casablanca, pour ne pas parler de Paris, mais une ville dans laquelle les Juifs avaient leur place, une ville sainte presque, dans laquelle les érudits s'étaient succédés de génération en génération et avaient transmis la Torah, une ville dans laquelle il a conçu effectivement cet amour de la Torah et cette vocation. Et puis ensuite, eh bien, il a connu le grand déracinement, un déracinement un peu moins tragique que celui auquel nous avons été soumis en pays ashkénaze, mais un déracinement tout de même pathétique. Le départ, l'arrachement, et puis le transfert dans un monde nouveau dont il a fallu prendre la mesure, prendre les marques, trouver une façon d'y être juif, et ensuite petit à petit, avec ce que l'on pensait modestement avoir trouvé, le retransmettre de manière à ce que le peuple juif, finalement, arrive à passer cet immense abîme qui était sous nos pieds, cette épreuve extraordinaire dont je suis profondément heureux que nos enfants, pour l'instant, en soient préservés, quelles que soient les duretés et les traverses de l'époque. Eh bien, cet homme l'a traversé en l'illuminant. Il a illuminé son époque, qui était une époque dure, une époque qui n'était pas exempte de tragédie, et il a accompagné son peuple, un peu comme un berger accompagne son troupeau dans des vicissitudes et des difficultés qui auraient découragé bien des gens. Comment a-t-il réussi cela ? Eh bien, pour moi, le rabbin Messa, c'était le modèle même du rabbin. Je vais dire quelque chose de méchant. Nous sommes tous environnés par l'imitation du peuple, la Rukas Hagoy. Et donc, nous avons tous une tendance à imiter les sociétés dont nous sommes issus. C'est-à-dire que beaucoup de rabbins
en pays ashkénaze se prennent pour des évêques et beaucoup de rabbins en pays musulmans se prennent pour des imams. Eh bien, il faut arriver évidemment à se corriger dans ce domaine et n'être ni l'un ni l'autre, ni imam ni évêque. Et ça, le grand rabbin Messas était bien comme cela. Et comment l'était-il ? D'abord parce que c'était un professeur. Vous avez vu l'espèce de ferveur qu'il mettait à s'occuper de chacun, les plus humbles, les plus jeunes. Il n'avait absolument pas le stomisme des professeurs de classe préparatoire qui pensent qu'ils déchoient lorsqu'ils doivent expliquer les mathématiques à un enfant de 12 ans. Bien au contraire, comme Einstein, qui le faisait avec des enfants dans les parcs et les jardins. Eh bien, il était prêt à aborder n'importe quelle question de Torah au niveau où se plaçaient ses interlocuteurs, parce qu'il pensait que le souffle véritable d'Israël, c'était l'étude. Et effectivement, que sont les rabbins ? D'abord, des gens qui, dans notre religion, sont beaucoup plus exposés, parce que ce ne sont pas des prêtres, ce sont des hommes qui sont indispensables à la communauté, mais qui doivent se rendre indispensables. De temps en temps, ils sont environnés de ferveur, mais rien ne le garantit. Ce sont d'abord et avant tout des éducateurs et des juges, car en fait, il n'y a pas de rabbinat sans le service de la Torah. Et le service de la Torah lui-même n'est pas seulement le jugement, l'organisation morale de nos communautés, c'est d'abord et avant tout la transmission et l'enseignement. C'est pour ça que le Rav Messas n'a jamais dissocié son activité de professeur, son activité d'éducateur, son activité de rabbin. Et c'est ainsi aussi que, sans forcer les choses, ni l'imposer de manière brutale, il était tout naturellement un juge en Israël. Et je pense, ce soir, où nous lui rendons hommage, que nous avons singulièrement besoin de ce genre d'homme. Nous avons singulièrement besoin de ces lumières qui, de proche en proche, guident notre chemin. Meknes, Paris, mais aussi Jérusalem. J'observe que son père a été 26 ans, le chiffre de l'Éternel. Donc ce n'est peut-être pas un hasard non plus, s'il a fait 26 ans dans cette fonction, le grand rabbin de Jérusalem. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait qu'effectivement, la communauté du Maroc a fini par à fleurir dans la capitale de l'État d'Israël et devenir un peu fondatrice, non pas encore du temple, mais certainement en tout cas d'une organisation, d'une pensée du peuple juif qui commence à être différente. Nous y sommes. Et bien sûr, nous n'y accédons pas, comme le rabbin Messas nous en donne l'exemple, par l'excitation, l'émotion facile, le sentiment exagéré et ivre de sa propre puissance, mais nous y accédons, comme les sages de Yavne l'ont voulu après la destruction du temple, par la reconstruction d'un temple de patience et de savoir qui est fondé sur le Talmud et sur la Torah. Après le Beit Hamikdash, nous avons créé le Beit Hamidrash. Cela peut pas sembler une immense modestie, mais c'est la voie directe qui nous est offerte pour gagner effectivement le monde de demain. Le monde de demain dont parfois certaines vies nous font sentir presque du bout des doigts qu'il n'est pas si loin. Et c'est le cas du Rav Messas. Nous allons donc donner les paroles de clôture à notre très cher président, M. Joël Mergui, Bechavot. Rav Ariel, professeur Emmanuel, rabbinite d'Oli Messas et chère Nathalie, monsieur le grand rabbin de Paris, messieurs les grands rabbins, monsieur le président du CRIF, chers collègues administrateurs du consistoire, puis mesdames, messieurs, madame le ministre, et mesdames, messieurs, chers amis, madame la représentante du maire de Paris qui est partie et je n'étais pas là parce que nous étions dans d'autres obligations et ça nous a amené, j'en suis désolé, d'arriver en retard. Mais quelques mots, j'ai eu de nombreuses occasions, malheureusement et heureusement, malheureusement parce que le grand rabbin nous manque et je regardais, comme vous tous, son sourire sur ces images, son sourire qui reste gravé dans nos mémoires, et heureusement parce qu'il faut des occasions non seulement de nous souvenir du grand rabbin, mais de nous souvenir de ses messages et de tout ce qu'il a dit. Nous avons eu l'occasion ensemble faire des témoignages dans nos grandes synagogues, dans sa synagogue, au consistoire. Bien, c'était normal.
Et je remercie le maire de Paris et la mairie de Paris. C'était normal qu'il y ait un témoignage ici, dans cette mairie qu'il aimait beaucoup. Et parce que si le grand rabbin de Paris, nous l'avons rappelé à de très nombreuses reprises, était un homme de Torah, un homme de notre conscience juive, un homme qui nous a appris, qui nous a éduqués, qui nous a entraînés, qui a donné des directions, qui a dirigé le consistoire, qui a dirigé une école, qui a dirigé le centre d'étudiants dans lequel nous étions, qui a dirigé tant de structures, qui a influencé notre conscience et notre mode de pensée. C'était un homme qui répétait souvent « Nous les Juifs, nous avons choisi la France ». J'aimais cette phrase, parce qu'il disait ça ne nous est pas tombé, on n'est pas né français, mais on a choisi la France. Et il l'a répété à suffisamment de reprises pour dire que c'était normal aussi que dans un des hauts lieux de notre ville, il était très attaché à la communauté juive parisienne et à Paris. Vous pouvez parler de Paris peut-être aussi bien que le maire de Paris, parce qu'il aimait Paris, il aimait la communauté juive de Paris, et il disait partout que la plus belle communauté juive au monde, c'était la communauté juive parisienne, et je crois, je dois le dire, qu'il ne se trompait pas, et ne se trompe pas. Ça reste une communauté pleine de dynamisme et pleine de vitalité, et je pense qu'il a donné beaucoup de son énergie pour qu'on en arrive là. Alors, je crois que c'était important que dans ces hommages que nous lui avons rendus tout au long de ces moments depuis sa disparition, qu'un hommage lui soit rendu dans ce lieu, parce qu'il était effectivement un homme de proximité, de conscience juive, mais aussi un citoyen qui cherchait, dans tous ses discours, dans toutes ses interventions, à rapprocher les Juifs de la Torah et les Juifs des valeurs de la citoyenneté, parce qu'il n'y a jamais eu, on l'a répété suffisamment souvent, d'incompatibilité entre ces valeurs. Et le rayonnement de son visage, le rayonnement de sa pensée, sa proximité, sa tolérance a fait qu'il y avait autour de lui toutes sortes de Juifs. Et les témoignages de ce soir en font une partie, et toutes sortes de personnalités non juives du monde civil, du monde politique, de la société, qui s'attachaient naturellement à sa personne, parce qu'il arrivait à la fois à dire le judaïsme et à le dire d'une telle façon qu'il a réussi à faire aimer le judaïsme à ceux des Juifs très éloignés, qui grâce à lui se sont rapprochés, à ceux des Juifs déjà très impliqués, qui se sont davantage impliqués et reconnus, et à ceux des non-Juifs qui finalement ne savaient pas très bien ou mal ce qu'était le judaïsme, et qui se sont dit que finalement, en l'écoutant, nous avions une belle religion. Voilà ces quelques mots que j'avais envie de dire ce soir, sans revenir sur tout son parcours, sans revenir sur tout ce qu'il a fait, et c'était effectivement un lien parfait entre le judaïsme, la France, Jérusalem et Israël. Il arrivait à concilier tout cela dans une même personne, dans ses discours, avec aisance, avec proximité, avec chaleur et avec conscience. Il nous manque. Je le dis à toute la famille, je le dis à tous nos amis, puisque si nous sommes là, c'est qu'il nous manque et qu'on vient retrouver un petit peu de son parfum. Et à chaque fois qu'on reparle de lui, ça nous donne un peu plus d'énergie pour continuer à faire perdurer les messages qu'il nous a donnés. Merci. Avant de clôturer complètement cette soirée, j'aimerais rendre un hommage cette fois à ma mère, la rabbinite, qui a accompagné mon père pendant toutes ces années et qui lui a permis de réaliser tout ce qu'il a fait et qui nous permet aujourd'hui de rester unis et de continuer à travailler et à perpétuer sa mémoire. Voilà. Merci beaucoup. Si on m'invite à être sur la photo, ce à quoi je ne tenais pas particulièrement, j'aimerais, mesdames, vous dire que David Messas, s'il vous plaît, juste une seconde. Je dis que David Messas aurait aimé ce soir aussi entendre, dans un lieu qui n'est pas un lieu de religion, la voix d'une femme pour lui rendre hommage. Mesdames, nous avons été nombreuses
à avoir été ses amis, ses fidèles, ses complices. Il nous manque aussi. Et si David Nessas n'était pas un féministe, c'était un homme qui a respecté les femmes et le droit des femmes comme ceux des hommes. Et je voulais le dire ce soir.